Donc, pour les étapes de pansage, on a plusieurs outils. La première, c'est l'étrille, soit en plastique, soit en caoutchouc. Il n'y a pas vraiment de différence, à part que dans celle en plastique, quand les chevaux muent, perdent le poil, ça va rester pris dedans. Personnellement, je préfère celle en caoutchouc. Ça se lave mieux aussi. Donc, pour passer l'étrille, une étrille, ça sert à déloger les poils morts, la boîte, toutes les saletés. Donc, il faut peser fort, ça fait un massage, puis ça stimule la circulation sanguine. Donc, il faut y aller assez fort. On commence généralement dans le cou. On va passer en rond, donc je la lève, ma crinière, c'est de la crinière. Puis, je vais faire comme ça tout le corps où il y a les parties charnues. Donc, tout le dos, toute la fesse. Je peux descendre jusqu'au jarret, donc sur la cuisse ici, en dessous du ventre. Et ici, jusqu'au genou, je peux y aller. Sur les membres, si c'est très boiteux, on peut y aller avec l'étrille parce que juste les autres brosses, ça ne délogera pas la boîte. Mais si les pattes sont assez propres, on ne va pas nécessairement sur les os. Puis à ce moment-là, on fera la même chose de l'autre côté. Ensuite, on prend ce qu'on appelle une brosse dure. Donc, il y en a qui sont plus avec des poils doux, c'est les brosses molles. Les brosses dures, on les passe après l'étrille pour enlever la poussière qui a été délogée. On recommence aux oreilles. On va dans le sens du poil, des petits mouvements pour enlever la poussière qu'on a relevée avec l'étrille. Celle-là aussi, on peut passer partout, descendre sur le membre. C'est important de venir mettre une main sur la patte pour sentir si le cheval bouge, puis de faire à l'intérieur du membre aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de boîte. Même chose, on fait en dessous du ventre. Souvent, je finis avec la patte d'en avant pour sauver des pas. Après ça, on ferait de l'autre côté. Et la dernière, il y a différents types. Des brosses douces. Il y en a qui sont faites avec du crin de cheval. Donc, c'est une brosse plus de finition. Elle est moins nécessaire. C'est plus pour faire plaisir à notre cheval. Puis, c'est cette brosse-là qu'on va passer dans le visage si on veut brosser notre cheval au visage. Puis, on peut la repasser partout sur le corps, dans le sens du poil, avec des longs mouvements. C'est la brosse qui va faire briller la robe du cheval. Quand on a passé l'étrille et qu'on pesait fort, il y a des petits trous, des petits pores dans la peau du cheval. Puis, on a fait sécréter une huile naturelle. Quand on vient passer la brosse douce, on étend cette huile-là. C'est ce qui fait que la robe devient lustrée et plus brillante. C'est vraiment la brosse de finition avant que le cheval, par exemple, s'en aille au concours ou comme ça pour étendre l'huile naturelle qui fait que le poil est plus en santé. Dernier outil, très important, le cure-pied. Il y a différents styles de cure-pied. La majorité des chevaux sont habitués de commencer avec un antérieur puis de faire le postérieur du même côté. Donc, on se place les deux pieds vers les fesses, assez proches. Plus on est loin, moins ça va bien. Donc, on fait juste descendre la main sur le tendon. On peut chatouiller un peu le cheval. Les chevaux qui sont entraînés vont nous donner le pied assez facilement. Sinon, on peut aussi s'appuyer pour mettre le poids sur l'autre membre. À ce moment-là, ça va être plus facile pour le cheval de lever la patte. Ou encore, si notre cheval est un peu boqué, on peut utiliser le bout du cure-pied, venir faire une petite pression sur l'os du canon. Ça va le déranger un peu, puis il va lever la patte à ce moment-là. Il y a un V qu'on appelle les lacunes qu'on doit aller dégager. On utilise plus le cure-pied vers le bas. Si on l'utilise vers nous, faire attention de ne pas se donner un coup, de s'envoyer de la boîte dans les yeux. Fait qu'il faut aller dégager le triangle qu'on voit ici, enlever la boîte s'il y a des roches pour pas que ça pourrisse ou que ça fasse mal aux pieds. Puis on peut finir avec la petite brosse pour être sûr de tout bien avoir enlevé. C'est important de s'assurer que notre pied n'est pas en dessous avant de lâcher la patte. Fait qu'on la dépose doucement pour que le cheval n'ait pas le réflexe de déposer son pied à terre là, vraiment fort. Quand on est rendu en arrière, on a juste à flatter. On peut rester un peu plus au niveau du ventre, si on ne connaît pas le cheval, pour d'abord amener la patte vers nous, pour être certain que le cheval ne va pas vouloir ruer. S'il est gentil, on peut venir utiliser la main droite pour transférer la main et on rattrape le sabot avec la main gauche. On peut venir accoter le pied, le boulet du cheval sur notre genou pour que ce soit moins pesant. Puis la même chose, on nettoie avec le pic et la brosse. On tasse notre pied et on dépose doucement. Puis ce sera la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour les principaux outils de pansage.